Qui ne serait pas inquiet face à une épidémie mondiale, face à un virus que l'on ne connaît pas, contre lequel nous n'avons pas les moyens de nous protéger de manière pérenne? Les errements des pouvoirs publics qui ont du mal, dans tous les pays, à prendre des mesures précises, à les communiquer clairement, à envoyer des messages rassurants, ont renforcé cette inquiétude. Hélas, la palme des facteurs anxiogènes revient aux réseaux sociaux qui colportent 80% d'informations erronées, de mensonges publiés volontairement pour déstabiliser les gouvernements et son quota de déséquilibrés toujours en recherche d'une pseudo-conspiration mondiale. Face à cela, pour contrer la peur, il faut revenir au factuel. Que sait-on? Comment peut-on se protéger du mieux possible? Quels sont les comportements à privilégier, ceux à proscrire? Dans quelques mois, l'arrivée des vaccins, qui sera à nouveau une source de tension sur les réseaux sociaux, permettra pour ceux qui choisiront, sous réserve d'informations sérieuses et honnêtes des fabricants, une protection durable qui éloignera progressivement les peurs. En attendant, il nous faut nous informer sur des sites sérieux et responsables, respecter sans faille le port du masque et les distances sociales, se laver fréquemment les mains et vivre sans dramatiser plus que nécessaire la situation. On risque hélas, dans de nombreuses parties du monde, de mourir plus facilement de faim et de soif que de la Covid-19. La première chose à respecter dans l'entreprise, c'est la transparence. L'équipe de direction et l'ARH doivent être en première ligne pour donner l'information, dire factuellement ce qui se passe. Il doit identifier les cas contacts, décider d'isoler un étage, un bureau. En tous les cas, il faut permettre à tous ceux qui ont pu être en relation avec une personne positive au test de le passer évidemment de manière gratuite, bien sûr. On sait maintenant qu'au maximum une semaine d'isolement suffit si c'est réellement nécessaire. Parce que rappelons que si les personnes portent leur masque et qu'il n'y a pas eu de contact physique ni partage d'objets, le risque est quasi inexistant. Le virus ne flotte pas dans l'air. Outre une communication transparente, les managers doivent en permanence rappeler les règles et pointer tout manquement. Il faut sans cesse rappeler que masquage et distanciation sont autant destinés à protéger les autres qu'à se protéger soi. Et ce n'est pas parce que je connais bien une personne depuis 20 ans, que c'est une amie, qu'elle ne peut pas être contaminante dans l'absolu. Il faut séparer l'affectif et le relationnel. La distance sociale est juste une protection, pas une prise de distance profonde et réelle. Elle ne doit pas être vécue comme blessante pour l'autre, mais au contraire comme respectueuse de l'autre. Une peur est irrationnelle dès lors qu'elle est nourrie par des craintes qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas étayées par des données factuelles, scientifiques. Elle est aussi amplifiée, cette peur irrationnelle, par notre personnalité propre. Certaines personnes, habituellement anxieuses, craintives, donnent plus souvent écho aux informations pouvant alimenter leurs peurs irrationnelles. Alors qu'au contraire, se tenir à l'écart des informations anxiogènes, non fondées, j'en ai parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, des rumeurs, c'est sans doute la meilleure façon de se prémunir de ces peurs irrationnelles. Regardons en face le présent, l'ici et maintenant, et avançons. Personne ne nous dit d'ailleurs que durant cette période, il n'y a aucun risque, mais que ce risque peut être réduit par un comportement respectueux de règles d'hygiène strictes et de distance sociale. Concentrons-nous sur l'ici et maintenant et n'oublions pas le vieil adage, la peur n'évite pas le danger. Les managers peuvent aider et accompagner les collaborateurs dans cette période difficile en étant à l'écoute et en donnant en permanence les informations rationnelles et factuelles qui peuvent être aidantes pour eux.
Ils peuvent montrer leur souplesse, leur adaptation dans l'organisation du travail pour soulager certaines personnes anxieuses. Sans oublier néanmoins que l'entreprise est tenue de faire respecter des règles, parfois contraignantes, de manière équitable. On peut par exemple éloigner les postes de travail les uns des autres, même si on respecte déjà les normes, pour rassurer une personne. Fournir des gants à ceux qui manipulent beaucoup d'objets sur les bureaux, procurer un masque à un collaborateur qui souhaite en changer toutes les 2 ou 3 heures, offrir des espaces de pause qui permettent de s'isoler au moins quelques minutes loin du groupe. Plus globalement, faciliter à chaque fois que c'est possible le travail à distance et être attentif à chacun sont de bonnes pistes. Idéalement, il conviendrait d'être dans un management qui renforce la responsabilité et l'autonomie de chacun, car ce seraient des signaux positifs renvoyés aux équipes. Dans une période difficile, il est bien compliqué d'éviter de commettre des erreurs, car le stress au quotidien nous y conduit parfois. Il convient de communiquer le plus possible avec beaucoup de pédagogie, en n'oubliant pas que les règles qui bousculent les habitudes sont les plus difficiles à appliquer et faire appliquer. Distance, hygiène renforcée, travail avec ses seuls instruments personnels, limitation des déplacements. On doit donc rechercher l'adhésion pour permettre le dialogue. Idéalement, les décisions prises en concertation avec une équipe sont plus souvent appliquées de manière rigoureuse par chacun. Plus que jamais, l'écoute et l'empathie restent les meilleurs outils du manager et du dirigeant d'entreprise. Ce n'est pas simple, car il faut aussi qu'eux-mêmes composent avec leur propre stress, avec les difficultés multiples qu'ils rencontrent. Alors, j'ajouterais l'indulgence. Les responsables, tout comme les salariés, sont des êtres humains. Ils ont le droit à l'erreur, mais doivent savoir la reconnaître lorsqu'elle arrive. Indulgence et bienveillance seraient un beau message d'encouragement durant cette dure période. Espérons qu'elle fera durablement évoluer les comportements une fois la phase critique passée.